Chers amis, je vous salue et je vous souhaite un bon dimanche 12 mai 2019. Je voudrais consacrer un point d'actualité politique ivoirienne à l'évocation d'une question urgente de l'heure, d'une question brûlante de l'heure. Mais avant d'évoquer ce point d'actualité politique ivoirienne, bien sûr, il me semble absolument nécessaire de commencer par saluer le grand samedi 11 mai 2019 que nous avons vécu au cœur de la diaspora ivoirienne, africaine, de France, avec la rentrée politique de l'Association internationale des amis de Guillaume Kigbafori Soro, dont j'ai l'honneur de présider aux destinées depuis un an. Notre association a tenu hier une journée de formation et de sensibilisation à laquelle ont massivement répondu ses membres disponibles sur le sol français. Une importante délégation du PDCI RDA dirigée par M. Basile Yao, délégation du PDCI RDA basée en France, de nombreux sympathisants. Et avant de m'intéresser au sujet principal de ce direct, je voudrais adresser mes chaleureux remerciements et mes profondes félicitations à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée de communication politique hier à Antony, près de Paris. Journée de communication politique dont vous pouvez trouver beaucoup d'éléments disponibles d'ores et déjà sur ma page Facebook et dont l'un des clous a été la conférence que j'ai délivrée sur le défi générationnel relevé par Guillaume Kigbafori Soro en Côte d'Ivoire aujourd'hui, lors de laquelle j'ai indiqué pourquoi la Côte d'Ivoire était confrontée à un défi, celui de l'échec de l'ensemble des programmes économiques tentés depuis le grand succès du président Félix Houphouët-Boigny dans les années 60-70. Et j'ai aussi montré que le processus démocratique ivoirien était en suspens, l'état de droit ivoirien n'était pas encore né, malgré toutes les césariennes et toutes les tentatives d'accouchement au forceps dont cet état de droit a été l'objet, bien sûr, depuis l'indépendance de ce pays. J'invite tous ceux d'entre vous vivant en France, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Nord donc, en Amérique latine, en Asie, et qui souhaitent adhérer à l'Association internationale des amis de Guillaume Kigbafori Soro, de s'adresser à nous, à moi-même, qui suis président de cette association pour 3 années, non renouvelables. Vous pouvez vous adresser à Laurence Atilade, aisé à trouver sur Facebook, secrétaire général de cette association. Vous pouvez vous connecter sur la page de l'Association internationale des amis de Guillaume Kigbafori Soro, page Facebook dans laquelle vous laisserez un message inbox avec vos coordonnées et on pourra organiser votre adhésion. Une fois qu'on vous aura transmis non seulement le manifeste, les orientations, le cadre de fonctionnement de notre association, on vous mettra en contact très utile avec la trésorière de notre association, Madame Brigitte Brunet, qui se chargera de finaliser votre processus d'intégration dans nos activités. Vous êtes tous les bienvenus, quelle que soit votre nationalité, quel que soit votre pays de résidence. L'Association internationale des amis de Guillaume Kigbafori Soro vous ouvre les bras si vous épousez le combat de l'alternance générationnelle, de l'alternance démocratique, du développement endocentré et écologique, du pardon et de la réconciliation, de la fondation d'une économie pragmatique dans laquelle l'argent travaille avec les gens, non pas sans les gens, en réalité du renouvellement de l'espérance ivoirienne. Si vous croyez que Guillaume Soro et ses compagnons
du comité politique ivoirien sont porteurs de cet embryon de la future nation ivoirienne tant appelée dans toutes leurs aspirations par les populations profondes de ce pays, et que vous êtes à l'international et que vous n'êtes pas ivoirien, notamment, eh bien, rejoignez l'Association internationale des amis de Guillaume Kigwa-Fori-Soro. Et si vous êtes ivoirien, vous y êtes bien sûr tout aussi bienvenu. Je tiens donc d'abord à féliciter tous ceux qui ont contribué au succès de cette journée de formation et de sensibilisation, dont vous aurez des échos dans les médias internationaux aujourd'hui, demain et je crois toute la semaine, parce que il y a eu vraiment une diversité de contributions qui peuvent éclairer le combat mené par Guillaume Kigwa-Fori-Soro au cœur de la Côte d'Ivoire, grand laboratoire du changement en Afrique francophone, s'il en est. Je voulais commencer par ce point, remercier tous ceux qui, comme Nadine Labogo-Tanguessan, présidente de la Fondation DINA, membre de notre association, sont intervenus, Oumset Pouyaté, tous ceux qui, amis de Guillaume Soro, se sont mis désormais à la disposition du comité politique dirigé par le président Guillaume Kigwa-Fori-Soro depuis la Côte d'Ivoire. Eh bien, je vous salue et je salue la contribution de toutes les parties prenantes de notre journée d'hier, tout en incitant tous ceux qui sont intéressés à agir avec nous dans ce cadre à rejoindre l'Association internationale des amis de Guillaume Kigwa-Fori-Soro. Je vous ai expliqué comment. Passez par mon inbox pour donner vos coordonnées. Nous vous acheminons auprès de la structure administrative de notre association qui se chargera d'organiser votre adhésion une fois que vous aurez accepté d'adhérer au contrat sociopolitique, au contrat citoyen qui nous inspire et qui nous obnubile. Eh bien, passons à présent au fond de mon propos aujourd'hui. J'ai voulu, portant ce polo à l'effigie de l'Association internationale des amis de Guillaume Kigwa-Fori-Soro, dont je suis le président, pour 3 années non renouvelables, et je ne le dis pas par hasard, car c'est dans cette association nous pratiquons un embryon de la démocratie que nous voulons pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, et que nous croyons être en réalité ce par quoi l'Africain de Côte d'Ivoire, l'Africain en général, pourra être fier de parler de son continent, de son pays d'origine, de son pays adoptif, de parler globalement de l'Afrique à travers le monde, une pratique exemplaire de la démocratie et l'état de droit. Après vous avoir parlé de cela, je vous en parle en restant dans le t-shirt, le polo de mon association citoyenne et militante, parce que je voudrais dire que pendant que nous sommes en train de faire la politique en Côte d'Ivoire et dans la diaspora africaine, la diaspora ivoirienne, avec élégance, pendant que nous sommes en train de faire la politique avec des arguments, avec la force des arguments, pendant que notre leader Krapahut parcourt, écume les terres de Côte d'Ivoire à la rencontre des paysans, des ouvriers, des travailleurs, des jeunes, des femmes, des vieillards, des malades, des orphelins, des étrangers, des migrants, pendant que Guillaume Kigwa-Fori-Soro change la politique en Côte d'Ivoire, non seulement en trônant à la tête de la communication politique dans les réseaux sociaux, mais également en faisant crocher littéralement par pans entiers la société ivoirienne, eh bien, nous observons à la tête de l'État de Côte d'Ivoire une fébrilité jamais vue. Une très grave fébrilité qui nous appelle à appeler l'attention, la vigilance du grand peuple de Côte d'Ivoire, la vigilance des amis de la Côte d'Ivoire envers ce que j'ai appelé dans un ouvrage publié au mois déjà de février dernier, la dérive dictatoriale en cours en Côte d'Ivoire, les déceptions de l'ère Ouattara et les nouvelles espérances. La situation est en train de s'empirer tout doucement sous nos yeux, puisque le régime de M. Alassane Dramane Ouattara, conscient non seulement de sa faiblesse dans les véritables sondages dans ce pays, conscient d'être au fond vomi par une population à laquelle il a menti économiquement, menti politiquement, menti moralement et menti spirituellement, ce régime semble avoir décidé de jouer son dernier kata. Et ce dernier kata, manifestement, semble être
le choix de la voie de la violence, de la voie du chaos, pour maintenir un ordre inique, injuste, capturer l'État de Côte d'Ivoire au service d'un clan patrimonialiste, exclusiviste, cynique, pervers. En réalité, il y a quelque chose qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, pendant qu'avec Guillaume Kigbafouri Soro, nous nous efforçons de faire de la politique en portant des gants. Eh bien, ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, c'est que le régime RHDP de M. Alassane Ouattara est en train de vouloir faire la politique sans porter de gants, vouloir faire la politique en deçà de la ceinture, en dessous de la ceinture. Il veut faire en réalité de la politique, la destruction de la politique. Remplacer la politique par la violence, l'arbitraire, la haine, la jalousie, le mensonge, la perversité. Mais on arrive même à voir maintenant que le régime est en train de produire de l'idiotie officielle et de l'idiotie relativement collective. Eh bien, dans le point que je voudrais vous présenter ce jour, je vais démontrer trois choses. Premièrement, que conscient d'avoir en réalité perdu la confiance du peuple de Côte d'Ivoire, le régime de M. Alassane Ouattara, dans sa dérive dictatoriale, est en train de militariser à nouveau la politique ivoirienne. Il est en train de miliciser et de militariser la politique ivoirienne. La deuxième chose que je vais montrer, c'est que ce régime est en train de corrompre les dernières institutions républicaines sur lesquelles le peuple de Côte d'Ivoire pouvait fonder sa sérénité. Le régime de M. Alassane Ouattara est en train de tout faire pour les corrompre et pour les jeter dans l'arène de la politique politicienne au mépris de la paix, de la sérénité, de la tranquillité des Ivoiriens. Et puis, troisièmement, si la société civile ivoirienne, si l'opposition politique ivoirienne ne prennent pas très tôt le taureau par les cornes, ce régime se prépare à organiser en 2020 la plus grande mascarade électorale de tous les temps de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et il se prépare à précipiter la Côte d'Ivoire dans un chaos plus effrayant que celui de 2010-2011, dans un chaos plus effrayant que celui de 2002, dans un chaos plus effrayant que celui de 1999, dans un chaos plus effrayant que celui de 1993, lors de la bataille successorale, dans un chaos plus effrayant que celui de 1992, je pense au 18 février 92, quand le Premier ministre Alassane Ouattara procède à la décapitation de l'opposition démocratique. On peut craindre que ce régime soit en train de conduire la Côte d'Ivoire à un chaos plus grave que celui de ces années 90-91 avec la répression sauvage dans les campus universitaires. Il faut donc qu'en tant que fils adoptif de ce pays, en tant qu'intellectuel, observateur, spécialiste de l'histoire contemporaine politique de la Côte d'Ivoire, nous prenions toutes nos responsabilités pour faire à chaque fois un point d'actualité et permettre aux citoyens de savoir où nous en sommes réellement. Donc je commence par le premier point. Pourquoi ce régime bascule-t-il systématiquement dans la violence? Je rappelle les raisons. Ce régime bascule systématiquement dans la violence parce que la prospérité économique qu'il avait promise aux Ivoiriens, eh bien ce régime ne la leur a pas donnée. Ce régime disait qu'il allait mettre fin à la pauvreté en Côte d'Ivoire. Or, près de 50% des Ivoiriens vivent encore en ce jour du 12 mai 2019 avec moins de 2 $ par jour, en deçà du seuil de pauvreté. Ce régime a échoué à vaincre la pauvreté. Les villages de Côte d'Ivoire, les grandes communes, où pullulent encore aujourd'hui les microbes et les nyambros, sont le témoignage que le régime a abandonné des pans entiers de la population à la misère crasse, à la misère nue, à la misère indicible. C'est un régime qui n'a pas vaincu la pauvreté. Elle était à 39% environ en 1999-2000, la pauvreté en Côte d'Ivoire. Elle est maintenant à pratiquement plus de 47%. Elle va vers 50% sous le régime du très grand, immense, extraordinaire technocrate que nous croyons, détenteur d'une baguette magique pour transformer les économies en jardin d'Éden. Alassane Dramane Ouattara, qui manifestement est très clairement le plus grand imposteur que l'économie étatique ivoirienne ait jamais subi. Et des années 90 aux années 93, lorsqu'il était Premier ministre, et maintenant notamment à l'occasion de ce second mandat entièrement dictatorial, commencé en 2015. Ce régime est aux abois parce qu'il avait promis aux Ivoiriens d'instaurer un état de droit, c'est-à-dire un état dans lequel
tous les Ivoiriens sont égaux face à la loi. Or, en réalité, ce régime a instauré un état de non-droit, une autocratie, une satrapie, un état comparable à la dictature de M. Paul Barthélémy Biya Abimbondo, le plus vieux dictateur d'Afrique francophone vivant, dans lequel c'est le prince qui fait la loi, c'est le monarque et son clan qui font la loi, et ils méprisent au quotidien la loi chaque fois que celle-ci n'est pas au service de leurs intérêts. Oui, chers amis, l'état de droit promis aux Ivoiriens n'a pas été instauré par M. Alassane Dramane Ouattara parce qu'il s'est rendu coupable non seulement du mépris de la séparation des pouvoirs, il a violé régulièrement les droits du Parlement ivoirien, allant même jusqu'à contraindre le chef du Parlement à démissionner s'il n'appartient pas à un parti fabriqué au forceps le 16 juillet 2018, le RHDP soi-disant unifié, qui a en réalité un ectoplasme, un parti fantôme, un rassemblement de profito-situationnistes fabriqué par M. Alassane Dramane Ouattara pour se donner une allure, une superficie, une cosmétique de majorité démocratique, alors qu'en réalité, il est en minorité politique. Quand on sait que le RHDP est fondé par le RDR, le PDC-RDA et soutenu par l'Alliance des Forces Nouvelles, était arrivé au pouvoir en 2010 avec ses 3 fuseaux et qu'aujourd'hui, il ne possède même plus un fuseau entier, puisque le RDR est divisé, M. Alassane Dramane Ouattara ayant perdu l'essentiel des bases de ce parti à travers le pays, au bénéfice du leader générationnel Guillaume Kigbafori Soro, connu par les populations véritables, le public RDR et les populations de Côte d'Ivoire, comme l'artisan majeur national de l'accès effectif de M. Alassane Dramane Ouattara au pouvoir en 2010-2011. Conscient de ne plus avoir la majorité large avec laquelle il est arrivé au pouvoir en 2010, M. Alassane Dramane Ouattara s'est mis à piétiner la Constitution, la loi fondamentale de Côte d'Ivoire pour compléter son déficit de légitimité démocratique par l'arbitraire, par la violence, par la force. Il s'est mis à violer les droits du Parlement, à imposer que des décrets du gouvernement viennent mettre fin à des lois qui ont été votées par le Parlement. On l'a vu par exemple lorsqu'il a pris un décret gouvernemental ordonnant le retour du cumul des fonctions électives et des fonctions ministérielles, alors que c'est une loi de Côte d'Ivoire qui interdisait ce cumul. On l'a vu lorsqu'il s'est permis de se mêler plusieurs fois du fonctionnement du Parlement et même de gouverner la Côte d'Ivoire par ordonnance sur des questions qui devaient être soumises au Parlement. On l'a vu quand M. Alassane Dramane Ouattara a organisé le viol du règlement intérieur de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire par plusieurs fois, dont la dernière et la plus ubuesque est celle qui a été organisée par le PAC Amadou Soumaoro, dit cimetière, président d'Assemblée clanique, qui a mis en place un bureau soi-disant de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en excluant, alors que la loi recommande qu'il soit inclus, eh bien, l'ensemble des groupes politiques présents dans le Parlement en dehors de son soi-disant RHDP qu'il croit être majoritaire dans ses rêves. M. Ouattara a violé l'indépendance de la justice avec son régime parce qu'il voulait compenser son déficit de légitimité politique. Les magistrats ivoiriens, réunis dans 2 de leurs plus grands syndicats, ont publié une protestation célèbre, qui est encore dans vos mémoires, je l'espère. Les avocats de Côte d'Ivoire, rassemblés dans leur barreau, ont souligné que M. Alassane Ouattara était responsable de violations répétées de l'indépendance de la justice. J'espère que la déclaration du barreau de Côte d'Ivoire, qui date de cette année 2019, est encore dans vos esprits. Vous vous souvenez que M. Alassane Dramane Ouattara s'est permis de faire arrêter pour un tweet critiquant les violations de la Constitution par le gouvernement un député, Alain Michel Lobognon, le 15 janvier 2019, de le jeter en prison pendant 1 mois, prétendant qu'il le garderait en prison pendant 1 an, avant de le libérer un certain 14 février 2019, parce qu'il lui fallait le faire avant de rencontrer son maître d'école, le président français Emmanuel Macron, à l'Élysée le lendemain. Vous vous souvenez de toutes ces violations par lesquelles M. Alassane Dramane Ouattara s'est complètement éloigné, non seulement de la Constitution du 8 novembre 2016, mais en fait, très clairement, il se présente avec son gouvernement du RHDP comme les ennemis de la loi, comme des hommes politiques en difficulté avec la loi fondamentale depuis qu'ils sont venus et advenus, parvenus, survenus dans l'arène politique ivoirienne. Cela, ce sont des faits. Et si les faits que je suis en train de vous décrire vous convainquent, vous êtes 400 personnes à suivre à présent ce direct du dimanche, je vous invite instamment à le partager afin d'éclairer la lanterne des uns et des autres. Donc,
Monsieur Alassane Dramane Ouattara recourt aujourd'hui à la violence pour gouverner en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire administrer la Côte d'Ivoire, littéralement comme si dans ce pays nous étions dans une recolonisation forcée. Eh bien, parce qu'il a coupé les amarres avec le peuple de Côte d'Ivoire, parce qu'il ne respecte plus l'expression souveraine du peuple de Côte d'Ivoire, qui est la Constitution, parce qu'il n'a pas été capable de garantir ce qu'il avait promis, une démocratie moderne, exemplaire, qui ferait de la Côte d'Ivoire le miroir de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique francophone et même du continent africain. Il n'a pas été capable de produire la fin du chômage. 70 à 90% des Ivoiriens sont encore au chômage. La fin de la pauvreté, non. Il n'a pas pu aider la Côte d'Ivoire à sortir de son classement effrayant à l'indice du développement humain du programme des Nations Unies pour le développement. Côte d'Ivoire est 170e pays sur 208. Il n'a pas pu faire sortir le système de défense ivoirien des systèmes de défense les plus médiocres de l'Afrique contemporaine, derrière le Mali et le Tchad, pour vous donner une échelle de comparaison. Donc, tout cet échec multisectoriel de M. Alassane Dramane Ouattara, échec économique, échec social, échec politique, échec culturel, tout cet échec qui a été maquillé derrière un certain nombre de grandes réalisations, faites avec des crédits internationaux dans lesquels lui et son clan ont de rétrocommissions, toute cette parade, tout ce masque n'a pas été suffisant pour cacher eh bien, la béante réalité d'une souffrance ivoirienne qui persiste. Incapable de convaincre sur le terrain politique en instaurant un état de droit démocratique, incapable de convaincre sur le terrain économique en mettant fin à la pauvreté des Ivoiriens, en leur donnant une espérance de vie de plus de 53 ans alors que le Sénégal en a une à 67, incapable de remplir le panier de la ménagère, de faire travailler 70 à 90% des Ivoiriens qui sont au chômage, incapable de garantir la sécurité des grands quartiers urbains, des grandes villes ivoiriennes, et même de garantir à tous les Ivoiriens, sur toute l'étendue du territoire national, en 8 ans, l'eau potable, qui est pourtant considérée comme la base de la vie et de la santé. M. Ouattara s'est replié désormais dans une pratique politique violente qui, pour lui, paraît être la seule compensation à son échec. Violence qui lui donnerait l'illusion d'être véritablement ado puissancy parce qu'il brutalise les Ivoiriens, alors qu'il n'a pas été capable d'être ado puissancy au sens de sortir les Ivoiriens de la misère, de la pauvreté, du chômage, de l'angoisse, et les sortir littéralement de l'état arbitraire. M. Ouattara détient encore dans ses prisons des centaines de prisonniers politiques de tous bords, autant issus du camp du Front populaire ivoirien, issus de des armées ivoiriennes, issus de la galaxie des anciennes forces nouvelles de Guillaume Kitbafori-Soro. M. Ouattara continue de traquer des citoyens ivoiriens comme le M. Akossi Benjo, ancien maire du plateau, militant du PDCI. Il limoge à tour de bras dans toutes les familles politiques qui de près ou de loin ne lui ont pas fait allégeance. Ces ministres, à travers le territoire ivoirien, multiplient des actes scandaleux, comme M. Ali Koulibaly à Niéméné, qui en plein ramadan s'est permis d'arracher le forage qui, dans son village, permettait aux gens d'avoir au moins un minuscule point d'eau potable, au motif que les gens de ce village, notamment la chefferie, n'auraient pas fait allégeance à Alassane Dramane et n'auraient pas maudit l'enfant le plus aimé de cette région, qui est le leader du comité politique, Guillaume Kitbafori-Soro. On a vu cette même folie à travers les déclarations d'un ministre complètement saugrenu, M. Bruno Nabagné-Koné, connu pour avoir des problèmes de mémoire avec les chiffres du chômage, sur lesquels il a copieusement menti aux Ivoiriens, prétendant tantôt qu'ils étaient à 2%, tantôt qu'ils étaient à 5%, avant d'être rejoint dans ses mensonges par les ministres Touré Mamadou, d'une part, et le ministre Abonan Kouakou, toute une bande de menteurs sur les chiffres du chômage de Côte d'Ivoire qui fait que si vous voulez savoir les véritables chiffres du chômage de ce pays, ne vous adressez pas au gouvernement, adressez-vous en réalité, par exemple, à la Banque africaine du développement, au FMI, à la Banque mondiale, et vous rencontrerez l'atroce réalité d'un échec socio-économique massif. Bref, ces gens-là se sont mis à courir après le président du comité politique à travers tout le pays, tentant de détricoter les vérités qu'il établissait, le développement endocentré qu'il est en train d'enseigner comme pédagogie nouvelle du développement aux Ivoiriens,
Et chaque fois, ils ont mordu la poussière. Bruno Koné, mordu la poussière. Amadou Gon Coulibaly, qui est obligé d'utiliser les billets de 2000 francs des chiffons et un peu d'huile, peut-être même de la sardine, pour remplir les rares meetings où quelques militants s'aventurent à l'écouter. C'est ce qu'on a vu faire M. Ahmed Bakayoko, désormais réfugié dans l'usage abusif des stupéfiants devant toute la Côte d'Ivoire et prétendument ministre chargé de la défense du territoire ivoirien, alors qu'on n'est pas certain qu'il soit souvent conscient dans une journée de 24 heures. Eh bien, on a vu tous ces individus, tous ces manchots auxquels le président Alassane Dramane Ouattara demande de prendre leur courage à deux mains, se balader ces derniers temps à travers toute la Côte d'Ivoire pour tenter de détricoter des vérités élémentaires qui avaient été restituées sur la situation réelle de l'économie, de la politique, de la société ivoirienne. Mais quand vous êtes un manchot, vous ne pouvez pas prendre votre courage à deux mains, à moins que vous ne soyez capable, lorsqu'il pleut, d'aller vous cacher dans une rivière. En réalité, dans la situation actuelle, l'échec constaté du régime de M. Alassane Dramane Ouattara est irréversible et indiscutable. On comprend donc que devant ce tableau sombre, devant ce désastre, qui coïncide en même temps avec l'isolement d'Alassane Dramane Ouattara dans le champ politique ivoirien, abandonné par le PDCIRDA du président Réconan Bédié, parti de l'indépendance, il a roulé dans la farine. Abandonné par les ex-forces nouvelles de Guillaume Kigbafori Soro, qu'Alassane Ouattara a roulé dans la farine. Abandonné par le petit peuple de Côte d'Ivoire, qui n'attend plus rien de lui, d'ailleurs qui ne le connaît pas. Abandonné par ce qu'il croyait être son bastion, son fief, le nord de la Côte d'Ivoire, dont les populations conscientes savent que M. Alassane Dramane Ouattara les a menés en bateau et de toutes les façons qu'il ne les connaît pas vraiment, puisqu'il ne vit pas avec eux depuis 8 ans, qu'il est prétendument au pouvoir à Abidjan, vivant entre Assini, sa maison d'Abidjan, et ses villégiatures à l'étranger, à la manière d'un certain Paul Barthélémy Biya Benvondo du Cameroun d'ailleurs, les dictateurs se ressemblent décidément. Eh bien, devant ce tableau sombre, M. Alassane Ouattara, vous le comprenez, s'enfonce dans la violence. Il s'enfonce dans l'arbitraire. Et c'était là le premier point de cette mise au point. Il faut que vous compreniez pourquoi il devient violent. Il devient violent parce qu'il est démocratiquement faible, moralement faible, économiquement faible, politiquement faible et spirituellement faible. J'espère que vous avez suivi les déclarations d'un imam expliquant devant le gouvernement, en présence du président Alassane Ouattara lui-même, que ce gouvernement était un gouvernement qui était le plus corrompu de Côte d'Ivoire parce que c'était un gouvernement qui pratique le blanchiment spirituel, c'est-à-dire dont les membres volent ostentatoirement l'argent public, comme cela a été fait dans le cadre du PPU, Programme présidentiel d'urgence. Ils volent l'argent public et avec cet argent public, ils prétendent payer des voyages à la Mecque, construire éventuellement une mosquée par-ci par-là. Un imam très courageux, en présence du président Alassane Ouattara à la mosquée du plateau, lui a expliqué, à lui et à tous ses ministres, rassemblés, ébahis, abasourdis, effarés, éclatés par la puissance de cette vérité, que le blanchiment spirituel qu'ils étaient en train de faire leur vaudrait non pas seulement les inondations du ciel, mais également, en réalité, l'apocalypse de l'histoire que nous sommes en train de voir venir. Ce régime est au déclin et chacun de ses actes est comme une glissade de plus vers l'abîme, vers le précipice, au bord d'un ravin profond, au fond duquel l'attendent des cailloux pointus. Telle est la situation du régime de M. Alassane Dramane Ouattara ce dimanche 12 mai 2019. Vous partagez cette mise au point. Et donc, j'en viens au deuxième point de cette mise au point que je vous ai annoncé. Nous allons analyser les actes sécuritaires posés ces derniers temps par M. Alassane Dramane Ouattara, son gouvernement, des actes qui indiquent que M. Alassane Dramane Ouattara veut à tout prix organiser une pseudo-guerre, un pseudo-coup d'État, comme il a déjà tenté de le faire en Côte d'Ivoire, pour justifier son maintien au pouvoir comme étant celui qui doit stabiliser les Ivoiriens et les protéger du désordre que lui-même, Alassane Dramane Ouattara, veut créer, selon la méthode de l'ordo ab chaos, qui consiste à créer le chaos pour pouvoir se positionner comme celui qui a restauré l'ordre. Lors d'une interview en 2018, au mois de juin, M. Alassane Dramane Ouattara s'est permis de dire ceci: tant que moi, Alassane Dramane Ouattara, je serai au pouvoir, il n'y aura jamais d'insécurité en Côte d'Ivoire.
Je reprends la formule. Tant que moi, Alassane Dramane Ouattara, je serai au pouvoir, il n'y aura jamais d'insécurité en Côte d'Ivoire. L'ordre sera assuré. Autrement dit, si moi, Alassane Dramane Ouattara, je devais quitter le pouvoir, la Côte d'Ivoire tomberait dans le chaos, l'insécurité. Eh bien, en réalité, M. Alassane Dramane Ouattara a dit aux Ivoiriens en 2018 ce qu'il avait déjà dit un jour de 1999, 98 aussi. Je rendrai ce pays ingouvernable. Je frapperai ce pouvoir et il tombera. Nous retrouvons là une synchronie syntaxique, une synchronie dans la verbologie de M. Ouattara, dans sa manière de parler, qui indique que systématiquement, chaque fois qu'il a été en difficulté dans sa carrière politique, il a cherché à semer la chienlit pour se positionner comme un sapeur-pompier, alors précisément qu'en réalité, bien souvent, il s'est illustré comme un pyromane. Nous sommes obligés, avec le recul du temps, de nous rendre compte que cet homme politique, cet homme d'État a un problème avec l'État. Il a un problème avec la loi. Il a un problème avec la justice. Il a un problème avec l'égalité, la liberté, la fraternité humaine. La grande question qui se pose sérieusement à nous en ce dimanche 12 mai 2019, c'est la question de savoir, est-ce que Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara aime vraiment la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il aime vraiment la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, à la limite, il peut ne pas aimer certains Ivoiriens. Il peut détester Henri Konan Bédié, parce qu'Henri Konan Bédié avait refusé qu'il soit candidat à l'élection présidentielle de 1995. Il peut détester Guillaume Kigbafori Soro, parce que Guillaume Kigbafori Soro a décidé de prendre son destin politique en main et de ne plus dépendre de la carrière politique de l'homme qui sera un has-been dans 1 an et demi maximum, Alassane Dramane Ouattara. Il peut le détester pour cela. Il peut détester Laurent Gbagbo, avec qui il était allié en 1995 contre Bédié, parce que Laurent Gbagbo a, avec le général Guèye, contribué à l'exclure de l'élection présidentielle d'octobre 2000. M. Alassane Dramane Ouattara peut avoir de nombreuses raisons personnelles de détester qui il veut. Mais en tant que président de la République, chef de l'État, ayant la responsabilité de tous les Ivoiriens, on ne peut pas concevoir que quelqu'un dise qu'il est le chef d'un État et qu'il pose des actes qui montrent à la population complète de cet État, à la République même, qu'il la déteste, qu'il la méprise, qu'il la hait. Je vais à présent analyser les actes qu'il a posés, des actes de type stratégique, militaire et sécuritaire qui indiquent que cet homme politique a un problème de désamour envers la Côte d'Ivoire. Et il nous faudra une psychanalyse profonde pour comprendre pourquoi Alassane Dramane Ouattara est la Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire semble être pour M. Alassane Dramane Ouattara un souffre-douleur éternel. Pourquoi à bientôt 80 ans, il aura 78 ans en 2020, Alassane Dramane Ouattara en est encore aujourd'hui à élaborer des plans tordus ayant vocation à faire souffrir les Ivoiriens de tous les bords, en semant dans le pays l'angoisse, la haine interethnique, en semant dans le pays la brutalité, les emprisonnements arbitraires, etc., la mort violente, en semant dans le pays le doute à propos de l'avenir. Pourquoi M. Alassane Ouattara a-t-il ce rapport morbide, thanatocratique, mot qui vient de thanatos, qui veut dire la mort, la haine? Pourquoi a-t-il ce rapport à la Côte d'Ivoire? Nous répondrons à cette question à la fin de la deuxième partie qui ne fait que commencer de cette vidéoconférence du 12 mai 2019. Bon, M. Alassane Ouattara s'est permis ces derniers jours de charger le chef de la gendarmerie, le commandant supérieur de la gendarmerie, M. Touré Apalo, général de son grade et de sa condition, il s'est permis de le charger, de l'autoriser à empêcher le président du comité politique de visiter librement, comme tout bon citoyen, comme l'homme d'État qu'il est, comme l'opposant politique qu'il est devenu et qui a le droit à la circulation, à l'expression, à l'opinion. Le commandant
Apollo Touré s'est permis de donner des instructions pour tenter d'empêcher que le président du comité politique visite certains villages de Côte d'Ivoire, en particulier lui, Touré Apollo, son propre village. M. Alassane Dramane Ouattara est donc responsable de manière très claire du franchissement de la ligne rouge qui consiste à instrumentaliser la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire pour persécuter les hommes politiques. Il avait déjà utilisé la gendarmerie de Côte d'Ivoire pour créer un faux complot qui a valu 10 mois d'emprisonnement à notre frère et ami Koné Kamaraté Souleymane pour un pseudo-coup d'État inventé de toutes pièces par M. Alassane Dramane Ouattara, qui sait très bien que les armes stockées au domicile boakéen de Koné Kamaraté Souleymane appartenaient bel et bien au dispositif secret défense de la Côte d'Ivoire, dispositif parfaitement maîtrisé par M. Alassane Dramane Ouattara lui-même. Il a été incarcéré pendant 10 mois. On a tout fait pour essayer de transformer cette affaire en preuve que Guillaume Kigbafori Soro, notre leader, préparait un coup d'État contre Alassane Dramane Ouattara à travers Soul to Soul. Et ça a été difficile. Le montage a été impossible. Et de peur de se prendre la honte de sa vie au tribunal d'Abidjan, et même au tribunal militaire, puisque c'est là-bas qu'il semblait vouloir amener les choses, M. Alassane Dramane Ouattara a honteusement, insidieusement, sournoisement libéré notre frère et ami, le ministre plénipotentiaire Koné Kamaraté Souleymane, dans le lot des prisonniers politiques du 6 août 2018. C'est la gendarmerie qui a été instrumentalisée dans cette affaire. C'est elle qui a été utilisée pour fabriquer un faux complot qui s'est avéré creux. Si nous étions dans un état de droit en Côte d'Ivoire, tous les gendarmes qui ont participé aux accusations fausses contre Koné Kamaraté Souleymane devraient être arrêtés, jugés, condamnés. Et Koné Kamaraté Souleymane, qui a fait 10 mois de prison sans qu'on ait prouvé qu'il était coupable, devrait être indemnisé par l'État de Côte d'Ivoire, qui a perdu le procès de l'accusation de coup d'État qui avait été formulée contre Koné Kamaraté Souleymane. Mais en fait, indirectement, on accusait Guillaume Kigbafori Soro d'être l'auteur de ce pseudo-coup d'État, sorti des mauvais rêves de M. Alassane Dramane Ouattara et de ses sécurocrates, dont notamment M. Bob Marley Ahmed Bakayoko, Reggae Star, Hambak, le fils chéri, spécialiste des stupéfiants les plus violents de la place de Côte d'Ivoire, drogué à ses heures libres. Donc, voilà, ce sont ces gens-là, avec un cerveau en état de pamoison et de déconfiture, ce sont ces gens-là qui fabriquent les complots. Et c'est des complots qui ressemblent à l'état de leur cerveau. Et voilà que le 6 août 2018, la gendarmerie s'est pris la honte d'avoir participé à une pseudo-enquête sur un pseudo-coup d'État. C'est la même gendarmerie qui s'est emparée d'un député, Alain Michel Lebognon, et l'a jeté en prison le 15 janvier 2019, avant qu'un mois plus tard, le tribunal d'Abidjan, la cour d'appel, sous la pression du palais de l'Élysée, qui avait fait injonction à M. Alassane Dramane Ouattara de libérer le député s'il voulait à nouveau fouler le perron du palais français, eh bien, honteusement, piteusement, les mêmes qui avaient dit que Alain Michel Lebognon devait faire 1 an de prison pour un tweet et qu'il devait payer 300 000 francs d'amende, les mêmes ont changé d'avis, ont transformé l'affaire en sursis, ont renoncé à demander 300 000 francs CFA d'amende parce qu'Alain Michel Lebognon avait défendu un collègue, Jacques Ewo, à qui je demande d'être solidaire. Il est maintenant le maire du plateau, mais il ne faut pas qu'il oublie que c'est à cause de lui qu'Alain Michel Lebognon est allé en prison. Lui, Jacques Ewo, qui maintenant me semble être à genoux devant M. Alassane Dramane Ouattara, oubliant que ses collègues députés ont pris tous les risques de leur vie au mois de janvier, de février 2019 pour lui. Jacques Ewo, Jack Bauer, méfiez-vous. Respectez les patriotes, respectez les citoyens, ne jouez pas aux concussions avec l'ogre Alassane Dramane Ouattara, qui est un homme passager. Akossi Benjo reviendra, tous les Ivoiriens exclus de ce pays reviendront, et M. Alassane Ouattara sera contraint soit de vivre avec eux, s'il respecte les lois de Côte d'Ivoire, soit de retourner en exil, comme c'est son habitude. Bon, donc,
Je continue à parler de la gendarmerie. Cette gendarmerie qui a été instrumentalisée pour emprisonner Soultoussou, emprisonner beaucoup d'autres Ivoiriens, instrumentalisée pour emprisonner Alain Michel Lobognon, emprisonner beaucoup d'autres Ivoiriens. Cette même gendarmerie se retrouve en première ligne pour aller interdire certains villages aux leaders de l'opposition ivoirienne sur le terrain aujourd'hui, Guillaume Kigbafori Soro, au motif que ce serait le village d'un certain monsieur Touré Apalo. Oh, honte! Ce village ne fait-il pas partie de la République? N'est-ce pas avec le même raisonnement que vous assassinâtes le 7 juin 2018 le brave jeune Noël Soro Kognonron, dont le corps est encore chaud dans sa tombe de Korogo? N'est-ce pas ainsi, M. Amadou Gon Coulibaly et tous les tueurs à son service qui se sont fondus, évaporés dans la nature, certains ayant même fui grâce à leur mentor, la Côte d'Ivoire? N'est-ce pas ainsi que vous procédâtes pour donner gratuitement la mort à un enfant qui allait à une assemblée générale associative ordinaire? La gendarmerie, dirigée aujourd'hui par M. Apalo Touré, est devenue un corps pris multiplement en flagrant délit de partialité, de non-neutralité à une époque cruciale de la Côte d'Ivoire. Dois-je vous rappeler que chaque fois que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, la gendarmerie s'est mise à faire du contorsionnisme avec des politiques, chaque fois que la gendarmerie s'est mise à entrer dans les labyrinthes sinueux des calculs de politiciens véreux, opportunistes, ventrocratiques, profito-situationnistes, faux-fileurs, chaque fois que la gendarmerie est tombée dans ce mot que vous aimez beaucoup aujourd'hui, la fologologie, c'est-à-dire l'application et le respect des lois en fonction des situations, l'art de chercher l'endroit où se trouve le soleil pour aller chercher son habit, art serpentin et venimeux, qui fait que la politique, au lieu d'être le lieu de la gestion collective de la cité, eh bien la politique, pour beaucoup, est devenue le lieu de la destruction anti-collective de la cité. Eh bien, chaque fois que la gendarmerie a joué à ce jeu, la Côte d'Ivoire s'est retrouvée à feu et à sang. Dans les années 90, à la fin des années 90, la tête de l'opposition ivoirienne fut jetée en prison avec le soutien de la gendarmerie. Ça a donné finalement le coup d'État de 1999 contre le président Bédié. Dans les années 2000, en octobre, sous le président Laurent Gbagbo, la gendarmerie, notamment partant du camp commando d'Abobo, a contribué au massacre de Yopougon, le fameux charnier. Était parti d'un bataillon de gendarmes. On sait ce qu'il en a coûté par la suite à la gendarmerie d'avoir participé au massacre au bénéfice d'un camp. On sait ce qu'il en a coûté à ce corps. Venons en 2010-2011. Parce que la gendarmerie s'est efforcée de rester neutre dans le conflit constitutionnel de 2010-2011, regardez bien, dans le conflit de 2010-2011, les gendarmes ivoiriens n'ont pas payé une dîme sacrificielle comparable à celle des autres corps, car en réalité, très tôt, ils ont compris qu'il fallait que le droit national et le droit international seul arbitrent le conflit qui opposait le président sortant Laurent Gbagbo et le président entrant Alassane Dramane Ouattara. Donc la devise de la gendarmerie ivoirienne, c'est bien pro patria, pro lege. Cette devise en latin, qu'il faudrait peut-être qu'on traduise dans les langues ivoiriennes pour que tout le monde comprenne, veut dire que la gendarmerie est de tous les corps militaires celui qui doit exemplairement être aligné sur le droit privé, le droit public, le droit national et le droit international. Pro patria, elle n'est pas au service de M. Alassane Dramane Ouattara, elle n'est pas au service du président Bédié, elle n'est pas au service du leader Guillaume Kigbafori Soro, elle n'est au service de personne d'autre que l'ensemble du peuple de Côte d'Ivoire. La gendarmerie doit veiller à la sécurité des personnes et des biens. Et comme l'a rappelé Guillaume Kigbafori Soro dans son discours de Katiola, eh bien, la gendarmerie doit protéger autant les institutions de l'État, donc le législatif, l'exécutif et le judiciaire, que les institutions de la société civile et de l'opposition politique. Car elles font partie, en réalité, des institutions reconnues par la Constitution. La gendarmerie doit respecter la Constitution. Or, Alassane Dramane Ouattara est le président de la République qui est en train de faire basculer la gendarmerie dans le ouya-ouya anticonstitutionnel, dans la pseudo-légalité, dans les bricolages,
Les gendarmes sont désormais utilisés comme vaguemestres, garçons de course, d'hommes politiques corrompus, corrupteurs, reptiliens, hommes politiques habités par des pulsions démoniaques, tentés par l'idée qu'il faut confisquer à tout prix le pouvoir en Côte d'Ivoire, même au prix d'un nouveau bain de sang. Ô gendarmerie ivoirienne, il est encore temps de te ressaisir. Et vous, général Touré Apalo, nous, citoyens, à la suite du leader générationnel, nous vous disons, retenez votre glaive, respectez le peuple de Côte d'Ivoire. Vous êtes pro-patria, pro-légué. N'oubliez pas que chaque fois que vous n'avez pas été pro-patria, pro-légué, il en a coûté à toute la Côte d'Ivoire. Et il vous en a coûté à vous-même. Il faut que ce soit clair. Nous ne voulons plus de guerre en Côte d'Ivoire. Nous voulons une compétition politique, une compétition démocratique, une compétition loyale. Nous ne disons pas que nous ne voulons plus de guerre parce que nous avons peur de vous. Parce que si vous pensez que nous avons peur de vous, ça veut dire que vous ne nous connaissez pas. On n'a pas peur de vous. Mais nous avons en charge la responsabilité de produire une civilisation de paix, une civilisation du droit, une civilisation du respect de la vie d'autrui en Côte d'Ivoire. Et ce changement doit commencer immédiatement. On ne doit pas attendre après l'élection ou avant l'élection ou à l'approche de l'élection pour choisir le mode pacifique de résolution des conflits. Parce que nous savons, l'histoire nous a appris que c'est ce seul mode qui garantit les intérêts de chacun et les intérêts de tous. Vous, gendarmes de Côte d'Ivoire, n'avez pas plus intérêt à voir la Côte d'Ivoire brûler que l'opposition ivoirienne ou que le pouvoir ivoirien. En dernière mesure, le fait que la Côte d'Ivoire fonctionne, le fait que la Côte d'Ivoire s'améliore, le fait que la concurrence politique en Côte d'Ivoire se déroule dans un cadre transparent, équitable, c'est un fait qui est bénéfique à chacun et qui donne à toutes les citoyennes, à tous les citoyens, la possibilité d'avoir leur chance. Ça, je parlais de la gendarmerie ivoirienne, mais je vais m'intéresser maintenant à une littérature que nous sommes en train de découvrir. Et cette littérature a été produite en dernière date. D'abord, nous trouvons ici un message du 10 mai 2019 donné par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Donc, je crois que ça, c'est M. Issa Diakité, sous la responsabilité de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, et M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République. Et la note qui part du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le 10 mai, note numéro 2454, envoyée par le directeur général de la police nationale, son cabinet, elle dit ceci, objet, renforcement des dispositifs de sécurité. Honneur vous informer que des rumeurs persistantes font état de velléité d'attaques armées, particulièrement aux frontières nord du pays. Pour prévenir toute atteinte à la sûreté de l'État et maintenir un climat de paix sur l'ensemble du territoire national, j'invite les directeurs généraux adjoints, les directeurs centraux, les préfets de police, les chefs de district, les commandants d'unité, les chefs de service des commissariats de police de circonscription, d'arrondissement et spéciaux à mettre en alerte l'ensemble des unités de police placées sous leur autorité, particulièrement du dimanche 12 mai à 6 h au lundi 3 juin 2019 à 18 h. Pour ce faire, chacun en ce qui le concerne devra prendre les dispositions suivantes. Alpha, renforcer les dispositifs de sécurité de leurs zones de compétences respectives. Bravo. Renforcer, accentuer les patrouilles de sécurisation suivies de rafles sur l'ensemble du territoire national. Rafles sur l'ensemble du territoire national. Mais Alassane Dramane Ouattara est devenu fou. Charlie, mettre un accent particulier sur le renseignement, rendre compte immédiatement de tout fait suspect et inhabituel susceptible de créer des troubles à l'ordre public et de porter atteinte à la sûreté de l'État. Alassane Dramane Ouattara nous annonce qu'il est menacé par un coup d'État. Delta, renforcer la collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité à travers la conduite des opérations. Ça, c'est ce que la Direction générale de la police nationale de Côte d'Ivoire pond le 10 mai. Et tout cela se retrouve dans les réseaux sociaux. Chers amis, analysons d'abord cet acte de la police nationale et du ministre de l'Intérieur. Dites-moi très sérieusement, pour le premier point, pourquoi c'est particulièrement seulement le nord du pays qu'il faut protéger?
il ne vous a pas échappé que le président du comité politique, Guillaume Kigbafori Soro, est en tournée dans le nord du pays. Et que la tournée du président du comité politique, Guillaume Kigbafori Soro, a démontré qu'Alassane Draman Ouattara et tout son gouvernement ne sont pas populaires dans le nord. Et que s'il y avait une élection présidentielle, ils seraient battus tous dans le nord de la Côte d'Ivoire par le président Guillaume Kigbafori Soro. Parce qu'ils le savent et parce qu'ils sont défaits sur le terrain par des populations qui savent qu'ils sont un gouvernement de menteurs, de mythomanes, de cyniques, de pervers, de détourneurs de deniers publics, ils inventent une situation militaire d'urgence dans le nord pour remplir le nord de contrôle de police et de contrôle militaire, effrayer les populations du nord pour qu'elles ne sortent pas pour venir au meeting du leader générationnel Guillaume Kigbafori Soro et ainsi, croit-il, briser son ascension populaire inexorable, irréversible dans le peuple. Ça, c'est le premier point. Je suis en train de vous décrypter la note de la police. Si la Côte d'Ivoire est menacée par l'insécurité, est-ce que ça date d'aujourd'hui? Est-ce que c'est d'aujourd'hui que le terrorisme menace la Côte d'Ivoire? Les événements de Bassam n'ont-ils pas eu lieu? Ne voit-on pas le terrorisme frapper le Mali tous les jours? Ne voit-on pas le terrorisme frapper le Burkina Faso tous les jours? Y a-t-il besoin de pondre ce genre de note qui a pour but d'effrayer la population, de traumatiser la population, d'effrayer les citoyens, alors même qu'on sait que globalement, tout État aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, avec le phénomène terroriste qui s'étale par-delà les frontières, doit en permanence prendre des mesures de sécurité pour ne pas être infiltré par les différents groupes sans foi ni loi qui défraient la chronique au Burkina, au Mali, au Niger, au Cameroun avec Boko Haram, au Nigeria. M. Alassane Draman Ouattara veut-il nous dire que la Côte d'Ivoire ne doit être protégée qu'entre le 12 mai, aujourd'hui dimanche, et puis le 6 juin? Le 7 juin, les terroristes ne peuvent pas attaquer la Côte d'Ivoire. Le 8 juin, ils ne peuvent pas. Ils ne pouvaient pas attaquer la Côte d'Ivoire le 1er janvier. Vous voyez que le premier point de cette note de police est un point aberrant, suspect, honteux, pitoyable et intentionnellement dangereux. On nous dit, deuxième point, Alpha, renforcer les dispositifs de sécurité de leurs zones de compétences respectives. Donc, ça veut dire que depuis que nous étions là en Côte d'Ivoire, alors qu'on est entouré de pays friables, de pays instables, et que même la Côte d'Ivoire a déjà été frappée par le terrorisme, le dispositif de sécurité n'avait pas été renforcé. C'est ce qu'on veut nous dire. Oui, en effet, je comprends que ça ne soit pas renforcé. Si celui qui était ministre de l'Intérieur était un toxicomane notoire, connu sur la place d'Abidjan, au nom duquel on a fabriqué le verbe hambaké, renvoyant à des pratiques obscènes, grossières, malodorantes, sur lesquelles je ne voudrais pas m'étendre ici. Quand vous confiez la sécurité d'un pays à des bandits, de grands chemins, à des loupards, comment voulez-vous que ces gens-là comprennent que le dispositif de protection du pays doit être renforcé tout le temps? Si on demande de renforcer le dispositif de sécurité de la Côte d'Ivoire maintenant, donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire, jusqu'ici, là, le dispositif de sécurité n'était pas renforcé. Donc la Côte d'Ivoire était là comme ça, elle pouvait être frappée facilement par n'importe qui, parce qu'on n'avait pas renforcé le dispositif de sécurité. Alors qu'on sait que toute l'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui dans une zone rouge sécuritaire. Il s'ensuit que le deuxième point de cette note de police ne concerne pas l'insécurité sous-régionale en Afrique de l'Ouest. À moins que M. Alassane Draman Ouattara et ses sécurocrates, bientôt, fabriquent des auto-attentats pour tenter de légitimer l'instauration de l'état d'urgence en Côte d'Ivoire, ce dont ils sont parfaitement capables. Car ce sont des cinéastes, ces individus. Nous commençons à bien les connaître. Ce sont des monteurs de spectacles. Ce sont des bâtisseurs de fausses scènes imaginaires à partir desquelles ils constituent de faux coupables, des fausses victimes. Ces gens-là sont des troubadours de la politique ivoirienne et africaine. Leur dos est nu. Et nous connaissons et nous résistons contre leurs pratiques absolument mythomaniaques. C'est le deuxième point de la note de police. Je vous la lis. Troisième point, renforcer, accentuer les patrouilles de sécurisation suivies de rafles sur l'ensemble du territoire national. Mais mon Dieu, la constitution ivoirienne interdit à toute force de l'ordre d'arrêter sur l'ensemble du territoire national des personnes quelconques, d'une manière quelconque. Il s'agit là de la violation de la liberté de circulation. M. Alassane Ouattara nous annonce que désormais, partout sur le territoire national, la police, la gendarmerie, l'armée peuvent arrêter qui elles veulent, sans même motif, sans ordre d'un juge. Il s'agit donc là, dans ce troisième point de cette note de police,
du décret de dictature officielle en Côte d'Ivoire. Vous avez le droit de rafler les Ivoiriens, les habitants de la Côte d'Ivoire sur tout le territoire national. Vous donnez liberté à la police de rafler des gens sans qu'il ait été constitué de délit, rafler des gens sans qu'il ait été constitué par un juge dûment assermenté une poursuite judiciaire. Mais nous sommes de retour au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge de l'état de droit. Jamais en Côte d'Ivoire, gouvernant ne s'est permis d'autoriser la police et la gendarmerie de rafler les Ivoiriens sans pitié comme ça. Sans même que un juge, sans même que l'Assemblée nationale, le Sénat se soit réuni pour voir s'ils doivent prendre et valider des mesures comme ça. Vous restreignez les libertés des Ivoiriens. Pour qui vous vous prenez, M. Ouattara? Vous vous prenez pour qui? M. Ouattara, nous savons qu'en 2002, quand la résistance a éclaté, l'acte de résistance que vous avez mené consistait à poser une échelle sur votre barrière et à fuir à l'ambassade d'Allemagne à côté de chez vous et à sauter dans le premier char français disponible. Pour fuir, venez vous cacher ici en France. C'était ça votre héroïsme. C'est vous, M. Alassane Dramane Ouattara, qui voulez effrayer tous les Ivoiriens maintenant et leur dire que partout où ils passent sur le territoire ivoirien, vos hommes peuvent les rafler. De quel droit vous arrêteriez des Ivoiriens, des Ivoiriennes, des habitants de Côte d'Ivoire, sur tout le territoire national, par des rafles sauvages? Qui êtes-vous pour vous permettre cela? Vous méprisez le peuple de Côte d'Ivoire à ce point-là? N'avez-vous pas vu le peuple de Côte d'Ivoire se débarrasser de Laurent Gbagbo? Ne l'avez-vous pas vu se débarrasser de Robert Gueye? Ne l'avez-vous pas vu laisser tomber le régime Bédia en 99? N'avez-vous pas vu ce peuple sortir dans la rue et traiter Félix Houphouët-Boigny de voleur? Voulez-vous provoquer le peuple de Côte d'Ivoire? Monsieur Alassane Dramane Ouattara, en tant qu'aîné, en tant que doyen de la génération de mon père, je vous invite à éviter la honte qui vous attend si vous continuez à vouloir humilier à ce point le peuple de Côte d'Ivoire. Tous les dictateurs africains, qu'ils sachent que les peuples africains ne sont pas des éternels enfants. Ils ne sont pas des éternels mineurs. Vous ne pouvez pas persécuter un peuple de cette façon. Vous ne pouvez pas faire écrire par la police suivi de rafles sur l'ensemble du territoire national. De quel droit vous avez? Mais il n'y a donc plus de droit en Côte d'Ivoire? Il n'y a plus de juge en Côte d'Ivoire pour savoir qui a le droit d'être arrêté? Vous allez organiser toute la Côte d'Ivoire comme les nazis sous Vichy avaient organisé la France, le pays dont je vous parle. Pour qui vous prenez-vous, M. Ouattara? Quelle école avez-vous faite que les Ivoiriens n'aient pas faite? Quelle nourriture avez-vous mangé que les Ivoiriens n'aient pas mangé? Quelle veste avez-vous porté que les Ivoiriens n'aient pas porté? Quel titre avez-vous que les Ivoiriens n'aient jamais eu? Et puis, quel genre d'homme êtes-vous? Êtes-vous un mortel comme tous les hommes? N'avez-vous pas votre place quelque part dans un cimetière en ce monde? N'êtes-vous pas comme tous les autres hommes, condamnés à quitter cette terre dès que Dieu le voudra? Pourquoi vous comportez-vous comme si vous étiez Jupiter? Pourquoi vous comportez-vous comme si vous aviez droit de vie ou de mort sur tous les Ivoiriens? Qu'est-ce que les Ivoiriens vous ont fait? Non, je répondrai à cette question à la fin de l'analyse des documents infects que votre police et votre armée viennent de produire sous vos ordres, car vous êtes le chef suprême des forces armées de Côte d'Ivoire. La littérature que je suis en train de commenter, elle vient de vous. Et cette littérature est susceptible de vous conduire, M. Alassane Dramane Ouattara, à la Cour pénale internationale. Si vous organisez des rafles, avec que Laurent Gbagbo, au plus fort de sa puissance et même de sa folie de puissance, je ne suis pas sûr qu'il se soit permis d'écrire ça à la police. Vous venez de donner les éléments de ce qu'on peut appeler une solution totale, une solution finale contre le peuple de Côte d'Ivoire. Multipliez les likes, chers amis. Les 454 sont là, ils ont mal parce que je suis en train de dire la vérité. Multipliez les likes pour sauver ce direct. Un direct de vérité qui fait souffrir actuellement les compagnons du dictateur. Résistez, citoyens, multipliez les likes et partagez cette vidéo. Multipliez les émoticônes. Ils sont arrivés, ils envoient des crânes de mort. Ces morguiers, ces psychopompes, ces envoyés du dictateur fou qui s'est emparé de la belle
perle des lagunes. Maintenant, depuis plus de 5 ans. C'est inacceptable, on ne va pas laisser passer ça. Quoi? Rafler des Ivoiriens comme vous voulez sur tout le territoire. Même Babo n'a pas osé. Même Babo n'a pas osé autoriser ça. Lisez-moi ce machin, lisez-moi ce message de départ de la police nationale ivoirienne. Ce message de départ, c'est le texte qui va condamner Alassane Ouattara dans toutes les cours pénales internationales. C'est moi, Franklin Yamsiwa Cameroun, qui vous le dit. Quoi? Vous allez faire quoi? Suivi de rafles sur l'ensemble du territoire national. Vous avez le droit de rafle sur l'ensemble du territoire national? À quoi servent les juges? La police, la justice? Les tribunaux ne servent plus à rien en Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara veut faire la loi à la baïonnette. Je continue de vous lire ça. Les Ivoiriens ont reçu ça depuis hier. Je ne sais pas s'ils ont lu. Lisez-moi ça. Rendez-vous compte à quel point il devient fou, ce monsieur. Il est complètement siphonné. Il est complètement pété du casque. Qu'est-ce qui lui arrive? Quatrième point, mettre un accent particulier sur le renseignement, rendre compte immédiatement de tout fait suspect et inhabituel susceptible de créer trouble à l'ordre public et de porter atteinte à la sûreté de l'État. Mais ça, le cinquième point, ça c'est la Gestapo. Ça, c'est les ordres qu'Hitler donnait à la Gestapo. C'est les ordres qu'Hitler donnait à la Gestapo. Ce sont les ordres qu'on donne dans les régimes totalitaires. Alassane Draman Ouattara demande aujourd'hui à tout Ivoirien de devenir un informateur, un délateur. Alassane Draman Ouattara veut organiser tous les Ivoiriens désormais comme des gens qui se livrent mutuellement. Il fait de la délation une qualité citoyenne. Alassane Ouattara instaure en Côte d'Ivoire l'idée qu'en permanence, quelqu'un veut prendre son pouvoir. Il crée la psychose, l'angoisse généralisée du coup d'État. Pour Alassane Draman Ouattara, il y a un coup d'État dans l'air. Il y a quelqu'un qui à tout moment veut le frapper. Et par conséquent, toute personne peut être frappée. Parce qu'Alassane Ouattara et son régime RHDP savent qu'ils ne sont pas suffisamment légitimes, qu'ils ont perdu leur légitimité en trompant le PDC et RDA du président Henri Konan Bédié, en trompant les ex-forces nouvelles du secrétaire général d'alors, Guillaume Kibafori Soro. Ils sont devenus des solitaires à la crête et au sommet isolé, froid du pouvoir. Eh bien, Alassane Draman Ouattara se met à craindre de dégringoler du sommet isolé, escarpé, ardu, tordu, sur lequel il se trouve. Et désormais, Alassane Ouattara nous dit à travers cette note du ministère de l'Intérieur du 10 mai 2019 qu'à tout moment, il y aura un coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais comme nous savons qu'Henri Konan Bédié ne veut pas faire de coup d'État, comme nous savons que Guillaume Kibafori Soro ne veut pas faire de coup d'État, comme nous savons que Laurent Gbagbo et son FPI ne veulent pas faire de coup d'État, comme nous savons que Afin Guessan et son FPI à lui ne peuvent pas faire de coup d'État, nous en déduisons de ce cinquième point qu'en réalité, Alassane Draman Ouattara est en train de préparer un schéma de faux auto-coup d'État pour légitimer la répression de l'opposition civile et de l'opposition politique. Je recommence. Vas-y, il y en a qui peuvent ne pas comprendre. Il n'y a aucune force d'opposition politique qui veuille faire un coup d'État. Parce que faire un coup d'État, c'est en réalité se tirer soi-même une balle au pied en s'empêchant d'accéder au pouvoir dans des conditions consensuelles permettant de développer aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Donc, en réalité, ce n'est pas Henri Konan Bédié qui veut faire un coup d'État contre Alassane Draman Ouattara. Ce n'est pas Guillaume Kibafori Soro qui est, avec son bâton du pèlerin, en train de convaincre les Ivoiriens, porte à porte, village par village, commune par commune, de croire au développement endocentré et écologique, de croire en l'état de droit, de croire au pardon à la réconciliation, de croire à l'intelligence économique, au pragmatisme économique à l'Ivoire. Ce n'est pas lui là qui va gâter sa propre affaire d'accès au pouvoir avec l'assentiment du peuple de Côte d'Ivoire en s'associant à une affaire de coup d'État. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il ferait un coup d'État s'il voulait faire un coup d'État contre Alassane Draman Ouattara. Si Guillaume Soro voulait faire un coup d'État contre Alassane Draman Ouattara, il le saucissonnait à l'hôtel du Golfe où il était venu se cacher littéralement dans ses pantalons à lui, Guillaume Kibafori Soro. Il lui faisait sa peau là-bas et il accusait même n'importe qui de Laurent Gbagbo en disant que c'est les gens de Gbagbo qui ont infiltré l'hôtel du Golfe pour venir tuer le président et lui. Et puis c'était fini. Guillaume Soro n'a jamais voulu faire un coup d'État à Alassane Draman Ouattara. Rendez-vous en compte, chers amis.